Ferme les yeux un instant et respire profondément. Tu n'as rien d'autre à faire, simplement être ici, avec moi. Laisse ton attention se poser doucement sur cet instant, comme si le temps lui-même avait choisi de s'arrêter pour toi. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu la sensation qu'il existait quelque chose au-delà de ce que tu peux voir, toucher, entendre ou même expliquer avec la raison? Peut être une intuition fugace, un pressentiment inexplicable ou une énergie que tu as perçue en entrant dans une pièce. Tu n'es pas seul. Cette sensation, cette perception silencieuse qui murmure depuis l'intérieur est bien plus réelle qu'on ne t'a appris à le croire. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans un voyage non pas vers l'extérieur, mais au cœur de l'univers vaste qui habite en toi. Un voyage pour redécouvrir ce qui t'a toujours accompagné, ton champ énergétique et ta capacité naturelle à ressentir intuitivement. Ce champ, invisible à l'œil nu mais profondément présent, est cette essence subtile qui vibre autour de toi. Certains l'appellent Torah, d'autres énergie vitale. Peu importe le nom qu'on lui donne. Ce qui compte, c'est de reconnaître sa présence, comme un voile de lumière qui t'enveloppe. Dis-moi sincèrement, comment te sens-tu en ce moment? Ne réfléchis pas trop. Observe, te sens-tu fatigué, agité, être vide? Il est possible que ce ne soit pas simplement des émotions passagères. Ce que tu ressens pourrait être l'écho de l'état de ton champ énergétique. Imagine ton énergie comme une surface d'eau. Lorsqu'elle est claire, tu peux en voir le fond. Mais s'il y a des tourbillons, des impuretés ou des mouvements brusques, elle devient trouble. Il en va de même pour ton aura. Elle reflète fidèlement ton état physique, émotionnel et spirituel. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que tu peux apprendre à purifier ce miroir, à calmer les eaux, à écouter ce qui se cache au-delà de la surface. Ce n'est pas une question de croyance, mais de pratique et d'attention. L'intuition n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est un langage oublié que nous pouvons tous réapprendre. Et pour cela, le premier pas consiste à faire la paix avec ton énergie. Imagine un instant que tu puisses ressentir l'énergie qui t'entoure, que tu puisses toucher l'air et percevoir sa vibration, que lorsque tu t'approches de quelqu'un, tu ne vois pas seulement son visage, mais que tu ressentes son chant, sa résonance. Ce n'est ni un tour de magie, ni une illusion. C'est un art, et comme tout art, il demande de la sensibilité, de la patience et de la présence. Permets-moi de te confier quelque chose. Chaque émotion que tu ressens, chaque pensée qui traverse ton esprit, laisse une trace dans ton champ. Si tu te mets en colère et que tu ne l'exprimes pas sainement, cette colère peut rester là, flottant comme un nuage. Si tu es envahi d'anxiété et que tu oublies de respirer, cette agitation peut disperser ton énergie, la fragmenter. Et si tu donnes constamment sans recevoir, ton champ peut s'affaiblir au point de devenir presque imperceptible. Mais de la même manière qu'une maison peut se salir avec le temps et être nettoyée, ton champ peut lui aussi être restauré. Il te suffit d'apprendre comment faire. Je t'invite à prêter attention à ces moments où tu te sens vidé sans raison apparente. Il est possible que ton champ ait absorbé des énergies qui ne t'appartiennent pas. Cela arrive parfois dans des lieux très fréquentés ou au contact de personnes qui portent de lourds fardeaux. Cela ne signifie pas que ces personnes soient négatives, simplement qu'elles vibrent d'une manière qui n'est pas compatible avec la tienne. Et ton énergie, telle une éponge, le ressent. C'est à ce moment-là que nous commençons à nous éveiller, lorsque nous cessons d'être passifs face à notre énergie et que nous commençons à en prendre soin, comme nous prendrions soin d'un jardin sacré. Et pour cela, il faut la purifier. Tu peux commencer par quelque chose de très simple. Imagine une lumière douce, blanche ou dorée, tombant sur toi comme une pluie bienfaisante. Cette lumière te traverse et emporte avec elle tout ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin d'être un maître de la visualisation. Imagine simplement, ton intention est la clé. Ressens comment cette lumière t'enveloppe, te nettoie, te nourrit. Peut être le feras-tu pendant 1 minute, peut être pendant 10. L'important, c'est de le faire avec présence. Car plus tu nettoies ton champ, plus tu deviens sensible à ce que tu es véritablement. Non à ce que le monde attend de toi, mais à ton essence nue. Et depuis cette clarté, ton intuition commence à parler plus fort, comme une voix qui a toujours été là, attendant d'être entendue.
Il arrive parfois, après cette pratique de purification, que des émotions oubliées refassent surface. Tristesse, peur, souvenirs anciens. N'aie pas peur, cela fait aussi partie du processus. Tu es en train de vider ce que ton énergie a gardé trop longtemps. Et dans ce vide, tu fais de la place pour ce qui est nouveau, authentique, profond. Je vais te faire une autre confidence. L'intuition n'arrive pas toujours comme une évidence soudaine. Parfois, c'est un murmure qui revient sans cesse, une sensation dans le ventre, un frisson inexpliqué. Si tu apprends à reconnaître ces signes, tu seras surpris de voir combien de fois ton intuition a tenté de te guider, et combien de fois tu l'as ignorée, pensant qu'il ne s'agissait que d'une pensée de plus. Mais aujourd'hui, ce cycle commence à changer. Aujourd'hui, tu décides que ton énergie ne sera plus un mystère oublié, mais un chemin de puissance et de conscience. Aujourd'hui, tu choisis de te rappeler que tu es connecté à un réseau invisible de vie et que tu peux t'y accorder si tu choisis de tourner ton regard vers l'intérieur. Demain, lorsque tu sortiras dans le monde, je t'invite à faire quelque chose de simple. Avant de franchir une porte, avant d'entrer dans un nouvel espace, ferme les yeux un instant et demande-toi: comment est-ce que je me sens ici? Qu'est-ce que je perçois? N'attends pas une voix magique. Écoute avec ton corps, avec ta peau, avec ton silence. C'est cela, l'intuition qui te parle. Plus tu pratiques, plus son message devient clair. Et lorsque quelque chose ne te semble pas juste, même si tu ne peux pas l'expliquer, fais confiance. Fais confiance à ce que ton énergie te dit, car cette voix vient d'un lieu plus sage que la logique. Elle vient de l'âme. Dans cette première étape de notre chemin ensemble, je ne te demande pas de croire, mais d'expérimenter, d'essayer, d'observer, de ressentir, car c'est à travers l'expérience que l'âme apprend et se souvient. Il n'y a pas ici de vérités absolues, seulement des possibilités, et c'est à toi de choisir celle que tu souhaites explorer. Alors ce soir, avant de t'endormir, offre-toi quelques minutes. Ferme les yeux, respire profondément et ressens ton champ énergétique. Tu n'as pas besoin de le voir. Ressens-le simplement. Imagine que tu le purifies, que tu le nourris, que tu le remplis de lumière. Et lorsque tu ouvriras les yeux, souviens-toi que tu ne recommences pas à zéro, tu es simplement en train de revenir à toi. Ceci n'est que le commencement. Pour l'instant, il suffit que tu reconnaisses qu'il y a quelque chose de plus en toi, quelque chose qui vibre, qui ressent, qui te guide, et ce quelque chose est bien réel. Nous nous retrouverons. Et lorsque ce moment viendra, nous ferons ensemble le pas suivant. Ton champ énergétique t'attend, et ton intuition aussi. Tu es ici, et cela en dit déjà long. Beaucoup commencent ce chemin, mais peu reste lorsque le brouillard intérieur commence à se dissiper et que surgissent des parties d'eux-mêmes qu'ils ignoraient. Mais toi, tu as choisi de continuer. Il n'y a aucune urgence. Chaque pas que tu fais est une affirmation silencieuse de ton désir de comprendre, de ressentir et de transformer. Et dans ce chapitre, je veux t'accompagner vers un aspect profond, essentiel, mais souvent négligé, l'équilibre et la protection de ton champ énergétique. As-tu déjà eu cette sensation étrange d'être épuisé après avoir parlé avec certaines personnes, comme si elles avaient absorbé ton énergie, ou bien que ton humeur change sans raison dès que tu entres dans un lieu? Ce n'est pas une coïncidence. Ton champ énergétique est en interaction constante avec ton environnement. Comme une éponge, il absorbe, s'adapte, se transforme. Mais il peut aussi, telle une membrane vivante, apprendre à filtrer, à se protéger, à rester entier. Le monde est rempli d'énergie. Pas seulement toi, pas seulement les autres, mais aussi les lieux, les objets, les souvenirs qu'ils contiennent. Chaque espace possède une histoire, une vibration. Et toi, avec ta sensibilité qui s'éveille peu à peu, tu commences à percevoir ces subtilités. Mais pour que cette sensibilité ne devienne pas un fardeau, tu as besoin de créer un espace sacré, à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Un lieu où tu peux revenir dès que nécessaire. Ce lieu, c'est ton énergie protégée. Aujourd'hui, nous allons le construire ensemble. Mais avant, il est important que tu comprennes ceci. La protection énergétique ne naît pas de la peur. Ce n'est pas un bouclier contre des ennemis invisibles. C'est une manifestation d'amour de soi. C'est dire au monde, voici qui je suis, voici mon énergie, et j'ai le droit de la préserver.
C'est depuis cet espace d'amour que nous allons commencer. Je veux que tu fermes les yeux un instant avec moi. Respire profondément. Relâche le poids de la journée. Ressens ton corps. Imagine maintenant une lumière, peu importe sa couleur. Elle peut être blanche, dorée, bleue, celle que ton intuition choisira. Cette lumière commence à t'envelopper doucement des pieds à la tête. Il n'y a aucune hâte. La lumière se déplace comme l'eau, elle entoure, elle embrasse, elle scelle. C'est ton bouclier, ta bulle d'intégrité. À l'intérieur, tout ce que tu es reste pur. Tout ce qui ne t'appartient pas reste dehors. Tu n'as pas besoin de lutter ni de te défendre. Tu as simplement à te souvenir que tu as le pouvoir de décider ce que tu laisses entrer ou non. À mesure que tu respires, ressens comment cette bulle se renforce. Elle n'est pas fragile, elle est souple, vivante, mais solide, et elle est construite par ton intention. Cet exercice tout simple, si tu le fais chaque jour avant de sortir, avant une réunion, avant de dormir, peut transformer profondément ta relation au monde. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu l'aborderas depuis un espace de clarté accrue. Mais parfois, se protéger ne suffit pas. Il nous faut aussi nous ancrer, car une énergie élevée, si elle n'est pas bien enracinée, peut se disperser. Tu peux te sentir confus, désorienté, comme si tu flottais sans direction. Voilà pourquoi nous allons maintenant parler d'enracinement. Imagine un instant que tu es un arbre, pas n'importe lequel. Tu es un chêne, fort, sage, profond. Tes racines s'étendent depuis la plante de tes pieds jusqu'au centre de la terre. Sans-les traverser la surface, les pierres, les couches de terre, jusqu'à atteindre le noyau. Et de là, la terre te nourrit. Elle t'offre sa stabilité, sa force, son calme. Cette énergie remonte par tes racines, traverse tes jambes, ta colonne, ton cœur. Et dans chaque recoin de ton corps, elle dépose une sensation de paix. Tu es enraciné. Tu es ici. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu es connecté à la terre. Elle te soutient. Fais cet exercice chaque matin ou chaque fois que tu sens que tu t'es éloigné de ton centre. Quand ton esprit est envahi de pensées incontrôlables, quand la peur ou l'anxiété prennent le dessus, souviens-toi que tu peux revenir au sol, que tu peux revenir à toi. Et maintenant, écoute ceci avec attention. Ce voyage ne consiste pas à fuir le monde. Il s'agit d'apprendre à y vivre avec conscience. Nous ne pouvons pas éviter le chaos, le bruit, les conflits, mais nous pouvons choisir comment les traverser. Et ton champ énergétique, lorsqu'il est clair, protégé et enraciné, devient ta boussole. Plus tu le cultives, plus tu apprends à le lire. Un jour, peut-être, tu remarqueras que tes pensées deviennent plus calmes après une marche pieds nus, ou que ton intuition s'intensifie après un moment de silence. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signes que ton champ réagit, s'adapte, te fortifie. Et ici, je veux te dire quelque chose que tu n'entends peu, être pas souvent. Tu es souverain de ton énergie. Personne ne peut y pénétrer sans ton accord. Parfois, nous croyons que les énergies négatives des autres nous nuisent, mais en réalité, ce qui nous blesse, c'est de ne pas connaître nos propres limites, de ne pas savoir dire non, de ne pas savoir quand nous retirer, de ne pas prendre soin de nous comme nous prendrions soin de quelqu'un que nous aimons profondément. C'est pourquoi ce chapitre est aussi un rappel. Ton aura n'est pas seulement une lumière, elle est le reflet de ton respect pour toi-même. Et chaque geste que tu poses pour la protéger est un acte d'amour. Lorsque tu choisis le silence au lieu d'une dispute, tu protèges ton champ. Lorsque tu choisis de te reposer plutôt que de te forcer, tu protèges ton champ. Lorsque tu fais confiance à ce que tu ressens, même sans preuve, tu protèges ton champ. Et plus tu fais cela, plus ton intuition se renforce, car l'intuition a besoin d'espace. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle murmure. Et ce n'est que lorsque ton énergie est paisible que tu peux vraiment l'entendre. Alors ce soir, reviens à toi, ferme les yeux, respire, ressens ta bulle de lumière, ressens tes racines, ressens ta présence. Tout le reste peut attendre. Tu es en train de créer un espace sacré en toi, et depuis cet espace, tout devient possible. Nous nous retrouverons pour la prochaine étape. Il reste encore tant à découvrir. Mais pour l'instant, garde cette certitude avec toi. Ton énergie t'appartient, et tu as le pouvoir de l'honorer. Tu avances. Non seulement dans le contenu de ce parcours, mais dans quelque chose de bien plus profond,
ta capacité à habiter ton énergie, à la reconnaître et à la faire circuler avec conscience. Jusqu'à présent, tu as appris à observer ton champ énergétique, à le nettoyer, à le protéger et à l'enraciner dans la terre pour lui redonner stabilité. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Nous allons réveiller petit à petit tes capacités intuitives. Te rappeler ce que tu sais déjà, mais que tu avais oublié. Peut être qu'un jour, dans ta vie, tu as entendu cette voix intérieure qui te disait « pas par ici » ou « ici, c'est sûr », même si rien à l'extérieur ne semblait le confirmer. Et peut-être as-tu décidé de ne pas l'écouter. Peut-être qu'on t'a dit que ce n'était que de l'imagination, de la paranoïa ou une simple coïncidence. Mais au fond de toi, tu savais que ce n'était pas vrai. Cette voix, cette sensation dans la poitrine, cette vibration dans le ventre ne venaient pas de nulle part. C'étaient des fragments de sagesse, des pulsations intuitives qui te parlaient depuis ton champ énergétique. L'intuition est, en essence, l'intelligence de ton énergie. Elle n'a pas besoin d'explication, elle ne repose pas sur la logique, elle repose sur la connexion. Et lorsque tu es connecté à ton énergie, l'intuition s'élève comme le langage le plus naturel qui soit. Il n'est pas nécessaire de la forcer, il suffit de lui laisser de l'espace pour émerger. Pour cela, nous allons travailler avec la méditation énergétique. Rien de compliqué, simplement de la présence et de la respiration. Ferme les yeux maintenant si tu le peux. Imagine ton corps comme un canal, une rivière à travers laquelle l'énergie circule. Visualise 7 points de lumière le long de ta colonne vertébrale, de sa base jusqu'au sommet de ton crâne. Ne t'inquiète pas si tu ne connais pas leur nom. Imagine simplement que chacun de ces points peut respirer, s'élargir, briller. Commence par le premier, à la base de ta colonne. Il est rouge, chaleureux, comme les racines d'un arbre. Sens le battre doucement, puis monte lentement. Traverse l'abdomen, le plexus solaire, la poitrine, la gorge, le point entre les sourcils, jusqu'à la couronne. À chaque point, arrête-toi quelques instants. Observe s'il te semble ouvert, fermé, tendu, fluide. Ne juge pas, ressens simplement. Lorsqu'un de ces centres est bloqué, ton intuition en est affectée. Mais quand ils sont tous alignés, ton énergie circule naturellement et l'intuition se manifeste avec la clarté d'un lever de soleil. Cet exercice n'est pas destiné à voir des choses, ni à obtenir des réponses immédiates. Il sert à affiner ta perception, à entrer en contact avec ton corps énergétique comme avec un instrument de musique qui aurait besoin d'être accordé avant de jouer sa mélodie. Après cette pratique, tu remarqueras être quelque chose d'étonnant. Tu perçois davantage de détails. Les émotions des autres te deviennent plus évidentes. Tes décisions te semblent plus limpides. Ce n'est pas de la suggestion, c'est de la sensibilité. Tu as purifié le canal par lequel parle ton intuition. Mais il ne s'agit pas seulement de recevoir. Tu dois aussi apprendre à interpréter. L'intuition ne s'exprime pas toujours avec des mots. Parfois, elle prend la forme d'une image, d'un symbole, d'un mouvement du corps, d'un élan intérieur. Plus tu te connais toi-même, plus il devient facile de comprendre ton propre langage intérieur. C'est pourquoi je t'invite à tenir un journal intuitif. Pas un journal où tu écris ce que tu sais déjà, mais un où tu notes ce que tu ressens, même si tu ne sais pas pourquoi. Peut-être rêveras-tu d'une personne et le lendemain elle te contactera. Peut-être ressentiras-tu un rejet en entrant dans un lieu sans raison apparente. Peut-être qu'une pensée surgira, t'incitant à faire quelque chose que tu n'avais pas prévu. Note tout cela, pas pour chercher des schémas tout de suite, mais pour donner de la valeur à ce que tu aurais normalement écarté. L'énergie est subtile et elle ne se manifeste dans le visible que lorsque tu l'honores dans l'invisible. Et dans ce respect, ton champ se renforce. Chaque fois que tu honores un pressentiment, même sans en comprendre la raison, ton champ énergétique te répond. Il t'offre plus de clarté, plus de signes, plus de certitude. Mais il y a aussi des obstacles. Parfois, ton mental voudra interférer. Il te dira « cela n'a aucun sens » ou « tu te fais des idées ». C'est normal, ne le rejette pas. Rappelle-lui simplement que sa fonction est d'analyser, pas d'intuiter. L'esprit et l'intuition ne sont pas ennemis, ils parlent simplement des langages différents. Ton rôle est d'apprendre à les traduire l'un pour l'autre, de rassurer ton mental.
Tout ne nécessite pas d'être compris logiquement, certaines vérités se sentent, se savent, sans passer par le raisonnement. Et tu sais ce qui aide dans ce processus? Le silence. Pas seulement le silence extérieur, mais le silence intérieur. Un espace où tu ne cherches pas à résoudre, où tu ne te forces pas à trouver des réponses. Un silence où tu peux simplement t'asseoir avec toi-même et écouter, comme si tu attendais quelque chose, sans vouloir le forcer. Parfois, après quelques minutes de silence conscient, une idée surgit, pas comme un raisonnement construit, mais comme une évidence, une phrase, une sensation de « c'est ça, c'est cela », l'intuition. Elle ne s'explique pas, elle se reconnaît. Alors, ne te presse pas. L'intuition n'est pas une lumière vive qui clignote. Elle est comme l'aube, elle arrive doucement, sans effort, mais lorsqu'elle est là, on ne peut l'ignorer. Dans ce processus, il est aussi important de t'entourer d'environnements qui ne la bloquent pas. Des espaces où tu peux être toi-même, sans masque. Des personnes avec qui tu peux partager ce que tu ressens, même sans explication rationnelle. Et si tu n'as pas encore ces espaces ou ces personnes, ce n'est pas grave. Ton espace intérieur est ton refuge, et ton énergie est ta compagne constante. Apprendre à lui faire confiance est l'acte le plus profond d'amour envers toi-même que tu puisses poser. Aujourd'hui, en refermant ce chapitre, je veux que tu saches ceci. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être intuitif. Tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. C'est juste que le bruit, la peur et la précipitation t'ont fait oublier. Mais maintenant, tu es là et tu recommences à entendre. Demain, lorsque tu ressentiras une petite alerte intérieure, une direction, une sensation inexplicable, ne la rejette pas, ne la questionne pas. Observe-la, note-la, remercie-la. Tu es en train de t'éveiller, tu es en train de te souvenir. Et cela en soi est déjà un acte de transformation profonde. Nous irons plus loin. Nous explorerons comment ton mode de vie, ton alimentation, tes pensées et tes émotions participent aussi à l'état de ton champ énergétique, car tout est relié. Et plus nous en prenons conscience, plus la voie de notre énergie devient claire. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela est déjà immense. Il ne s'agit pas seulement d'avoir écouté des mots ou imaginé des scènes intérieures. Ce que tu es en train de faire, sans t'en rendre compte totalement encore, c'est de réécrire la manière dont tu te relies à ta propre existence. Tu apprends à écouter ce qui a toujours été là, en toi. Et maintenant, dans cette dernière portion de notre voyage ensemble, nous allons plonger encore plus profondément. Nous allons explorer comment chaque aspect de ta vie quotidienne façonne, renforce ou affaiblit ton champ énergétique, et avec lui, ton intuition. Peut-être ne l'avais-tu jamais envisagé, mais tout ce que tu fais laisse un écho dans ton énergie. Chaque aliment que tu consommes, chaque pensée que tu répètes, chaque personne avec qui tu passes du temps laisse une empreinte subtile, et ces empreintes s'accumulent. Ton champ énergétique n'est pas une entité isolée, il est le reflet de ta manière de vivre. Alors je t'invite à regarder ta vie comme tu regarderais un jardin. Qu'es-tu en train de semer? Que laisses-tu pousser sans t'en rendre compte? Qu'est-ce qui a besoin d'être taillé, nettoyé ou déplacé? Commençons par l'essentiel, ton corps. Ton corps physique est le canal premier à travers lequel ton énergie s'exprime. Si ce canal est surchargé, intoxiqué ou épuisé, ton champ le sera aussi. Il ne s'agit pas ici de régime ni de règles, il s'agit de conscience. Demande-toi simplement comment je me sens après ce que je mange, comment je me sens après un repas rapide, lourd, et comment je me sens après quelque chose de frais, léger, vivant. Il n'y a pas de réponse universelle. Ce qui nourrit l'un peut épuiser l'autre. Mais si tu écoutes ton corps, si tu t'accordes l'espace pour ressentir comment ton énergie réagit à chaque aliment, tu commenceras à identifier ce qui te renforce et ce qui t'affaiblit. L'intuition aussi s'éveille depuis le ventre, depuis la digestion, depuis le sang. Ce n'est pas seulement une affaire d'esprit ou d'âme, c'est aussi chimie, vibration, matière. L'hydratation est une autre clé qui paraît secondaire, mais qui ne l'est pas. L'eau nettoie, fait circuler, renouvelle, non seulement ton corps, mais aussi ton champ énergétique. C'est le fluide par lequel l'énergie circule avec plus de facilité. Quand tu es déshydraté, ton énergie devient dense, stagnante, moins réceptive. Bois de l'eau avec intention, pas par habitude.
Imagine qu'en le faisant, tu purifies ton aura de l'intérieur. Et puis, il y a le repos. Combien de fois te forces-tu à continuer, même quand ton corps crie d'arrêter? Combien de fois repousses-tu le sommeil, en croyant que le temps t'appartient plus si tu le remplis d'activité? Chaque fois que tu ignores ton besoin de repos, ton champ s'affaiblit. Car c'est dans le repos profond que l'énergie se réorganise, que les fragments épars de ta journée se rassemblent, que ton âme peut parler sans interruption. Maintenant, pense à ta respiration, pas comme un automatisme, mais comme le pont entre ton corps et ton énergie. Quand tu respires de manière superficielle, anxieuse, déconnectée, ton champ se contracte lui aussi. Mais quand tu respires profondément, avec présence, avec ouverture, tout change. L'air entre comme de la lumière. L'expiration libère des charges invisibles. Pratique ceci, quelques respirations profondes avant de commencer la journée. Un moment de pause, de connexion. Ce geste si simple peut ouvrir plus de portes intuitives que bien des techniques complexes. L'énergie se meut aussi par le mouvement. Ton corps a été conçu pour circuler, non pour rester figé. Tu n'as pas besoin d'être un athlète ni de pratiquer des disciplines rigoureuses. Il suffit de marcher, de danser, de t'étirer à l'aube ou au crépuscule. Il suffit de laisser ton énergie circuler. Chaque fois que tu bouges ton corps avec conscience, tu déverrouilles ton champ. Tu ouvres l'espace pour que l'intuition s'exprime à travers lui. Et puis, il y a les émotions. Ces vagues qui parfois nous submergent sans prévenir, tu n'as pas besoin de les réprimer. Tu n'as pas non plus besoin de les laisser te dominer. Ce que tu dois faire, c'est les écouter. Car chaque émotion ignorée reste dans ton champ comme une ombre. Et ces ombres obscurcissent ta vision intérieure. La tristesse non écoutée, la colère non exprimée, la culpabilité non libérée deviennent des murs entre toi et ton intuition. La solution ne réside pas dans le combat contre ce que tu ressens, mais dans l'accueil. Demande-toi, que veut me montrer cette émotion? Quel message porte-t-elle? Lorsque tu fais cela, ton champ s'allège. L'énergie circule à nouveau, et dans cette fluidité, ta perception s'aiguise. Il y a aussi des émotions qui ne sont même pas les tiennes, mais que tu portes comme si elles l'étaient. Des émotions héritées, absorbées, copiées. C'est pourquoi les pauses de silence sont si importantes. Des pauses de solitude. Car c'est dans cet espace que tu peux distinguer ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Tu peux nettoyer ce qui n'est pas toi et revenir à toi. L'environnement compte aussi. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'entoure, mais tu peux choisir ce à quoi tu t'accordes. T'entourer de personnes qui t'élèvent, qui te respectent, qui reconnaissent ta sensibilité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité énergétique. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin à tout le monde. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Mais tu dois protéger l'espace dans lequel tu peux t'épanouir. Parfois, cela impliquera de t'éloigner. D'autres fois, de redéfinir des liens. Et cela aussi, c'est de l'amour de soi. Et lorsque tu sens que ton champ est chargé, que quelque chose pèse, souviens-toi que tu peux toujours te purifier. Avec de l'eau, avec le silence, avec la nature, avec la respiration. Souviens-toi que tu peux invoquer ta bulle de protection comme tu l'as appris auparavant. Tu peux te rééquilibrer, rien n'est figé. Tout est énergie en mouvement. À mesure que tout cela s'intègre dans ta vie, l'intuition cesse d'être un phénomène isolé qui se manifeste uniquement dans les moments importants. Elle devient une présence constante dans chaque décision, dans chaque conversation, dans chaque regard. Tu commences à vivre en harmonie, non seulement avec toi-même, mais avec la vie. Et cela ressemble à une danse, une confiance silencieuse que tu es là où tu dois être. Et maintenant que nous arrivons à la fin de ce parcours, je veux que tu repartes avec une certitude. Ton champ énergétique n'est pas un mystère que d'autres doivent décrypter pour toi. C'est ta carte la plus intime, ta boussole, ton miroir, et tu as le pouvoir de le préserver, de le connaître, de le transformer. Il n'y a pas de but final. Il n'y a pas de « j'y suis arrivé ». C'est un chemin en cycle. Parfois tu te sentiras connecté, parfois non. Parfois tu entendras clairement. Parfois ce sera le bruit qui dominera. Mais chaque fois que tu te souviendras de ce que tu as appris, tu seras un pas plus près de toi-même. Alors ce soir, lorsque tu éteindras la lumière, reste un moment dans le silence.
Pas pour méditer, pas pour faire quoi que ce soit, juste pour être. Ressens ton corps, ressens ta respiration, ressens ton chant, remercie sans mots, remercie ton énergie d'avoir toujours été là, même lorsque tu l'oubliais. Et promets-toi de revenir chaque fois que tu en auras besoin. Car en toi, il existe un espace qui ne s'éteint pas, qui ne se brise pas, qui ne se souille pas. Cet espace, c'est toi. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Où que tu ailles après cela, souviens-toi, tu n'es pas seul. Ton champ énergétique, ton intuition, ton essence sont toujours avec toi. Il suffit de les écouter. Si quelque chose en toi a vibré à la lecture de ces mots, reste, pas par obligation, mais par résonance. Car si ton cœur s'est ouvert, même juste un peu, c'est le signe que ton âme a reconnu cet espace comme le sien. T'abonner n'est pas juste un geste, c'est une manière de dire à ton énergie « Oui, je suis prêt à me souvenir, à ressentir, à revenir vers moi ». Ce canal n'est pas une destination, c'est un refuge, un point de rencontre entre ton silence et ta vérité. Active la cloche si tu le ressens, non par automatisme, mais pour que chaque nouveau message arrive au moment où tu en auras le plus besoin. Car parfois, un seul mot suffit à rallumer la lumière que tu portes en toi. Et si tu sens que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre cela, partage-le. Pas pour enseigner, mais pour semer. Merci d'être ici, d'avoir écouté non pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Nous restons ici, dans le même souffle, le même voyage, la même fréquence. Nous nous retrouverons lorsque ton énergie dira « c'est le moment ».